Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 5, suite. Car le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Le Seigneur explique ici ces paroles en manifestant sa puissance. Mais il faut noter qu'on a donné de ce verset et du suivant deux interprétations. L'une est de saint Augustin, l'autre de saint Hilaire et de saint Jean Chrysostome. Dans celle d'Augustin, le Seigneur avait dit plus haut que « Comme le Père relève les morts, ainsi le Fils ». Mais de peur que l'on ne comprenne qu'il s'agit ici de la résurrection des morts par laquelle il en a ressuscité certains à cette vie pour la manifestation d'un miracle et non pour la vie éternelle, il les amène à la considération plus élevée de l'autre résurrection, celle qui aura lieu lors du jugement à venir. C'est pourquoi il fait spécialement mention du jugement en disant « Le Père ne juge personne ». Dans le même sens, mais d'une autre manière, on peut toujours, d'après saint Augustin, rattacher ce verset au précédent, de sorte que celui-ci, comme le Père relève les morts, ainsi le Fils, se réfère à la résurrection des âmes que le Fils accomplit en tant qu'il est le Verbe, tandis que le suivant, le Père ne juge personne, se réfère à la résurrection des corps qu'il accomplit en tant que Verbe fait chair. En effet, la résurrection des âmes est réalisée par la substance du Père et du Fils, et c'est pourquoi il nomme le Père et le Fils en disant « comme le Père ainsi le Fils », tandis que la résurrection des corps s'opère grâce à l'économie de son humanité, qui n'est pas coéternelle au Père, et c'est pourquoi il attribue le jugement au seul Fils. Mais remarquez l'étonnant changement des expressions. En effet, l'Évangile nous montre d'abord le Père agissant et le Fils se reposant lorsqu'il est dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père ». Ici, au contraire, il nous montre le Fils agissant et le Père se reposant. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Par là nous est donné à entendre que le Christ parle ici d'une manière et là d'une autre. Là, il parle de l'opération qui est commune au Père et au Fils, et c'est pourquoi il dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père, tandis qu'ici il parle de l'opération par laquelle en tant qu'homme le Fils juge et non le Père, et c'est pourquoi il dit que le Père a remis tout jugement au Fils. En effet, le Père n'apparaîtra pas lors du jugement, parce que, selon la justice, Dieu ne peut apparaître dans sa propre nature à tous ceux qui doivent être jugés. Car la vision de Dieu étant notre béatitude, si les méchants le voyaient dans sa propre nature, ils seraient déjà bien heureux. Donc le Fils seul apparaîtra, lui qui seul a assumé notre nature. Il jugera seul, lui qui seul apparaîtra à tous, et cependant par l'autorité du Père. C'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Acte 10, 42. Dieu donne au roi ton jugement et ta justice au fils du roi. Psaume 71, verset 2. En disant ensuite, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé, le Christ montre l'effet qui provient de la puissance du Fils. Pour cela, il dit d'abord quel fruit découle de cette puissance, puis il exclut la contradiction. Il dit donc, « Le Père a remis tout jugement au Fils selon sa nature humaine, parce que dans son incarnation, le Fils s'est anéanti prenant la condition d'esclave. » Philippiens 2, 7. Dans laquelle il a été déshonoré par les hommes. Citation. « Moi j'honore mon Père, et vous, vous me déshonorez. » Jean 8, 49. Le jugement lui a donc été remis dans la nature même qu'il a assumée,
afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. En effet, ils verront alors le Fils de l'homme venir dans une nuée avec grande puissance et majesté. Luc 21, 27. Autre citation. Tous les anges tombèrent sur la face devant le trône et adorèrent Dieu en disant « Amen, bénédiction, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » Apocalypse, chapitre 7, versets 11 et 12. Quelqu'un pourrait peut-être dire « Je veux honorer le Père et ne pas me soucier du Fils. » Mais ce n'est pas possible, car celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En effet, autre chose est d'honorer Dieu parce qu'il est Dieu, autre chose d'honorer le Père. Car on peut bien honorer Dieu en tant que Créateur tout-puissant et immuable sans honorer le Fils. Mais honorer Dieu comme Père, nul ne le peut sans honorer le Fils, car il ne peut être appelé Père s'il n'a pas de Fils. Mais si tu déshonores le Fils en diminuant sa puissance, tu déshonores aussi le Père. En effet, quand tu diminues la puissance du Fils, tu supprimes la puissance du Père. Saint Augustin donne encore une autre interprétation qui est la suivante. Un double honneur est dû au Christ. L'un lui est dû en raison de sa divinité, à cause de laquelle on lui doit un honneur égal à celui qui est dû au Père, et c'est pourquoi il dit « afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père ». Un autre lui est dû en raison de son humanité, mais il n'est pas égal à celui qui est dû au Père, et c'est en parlant de cet honneur que le Christ dit « qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé ». Voilà pourquoi, dans la première partie du verset, il dit expressément « comme », de même qu'il dira « qui vous rejette, me rejette, et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé ». Luc 10, 16. Tandis qu'ici, il ne dit pas « comme », mais il dit purement et simplement que le Fils doit être honoré. Saint Hilaire et Saint Jean Chrysostome donnent une explication plus proche de la lettre qui apporte peu de changements. Le Seigneur a dit plus haut que le Fils fait vivre qui il veut. Quiconque fait quelque chose en vertu du libre arbitre de sa volonté agit par son propre jugement. Or, il a été dit plus haut que tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5, 19. Le Fils possède donc à l'égard de toute chose le libre arbitre de la volonté, parce qu'il procède suivant son propre jugement. C'est pourquoi il fait aussitôt mention du jugement en disant « Le Père ne juge personne », c'est-à-dire indépendamment du Fils. Et cette manière de parler, le Seigneur en a usé plus loin. « Je ne le juge pas, moi, c'est-à-dire moi seul, mais la parole que j'ai dite, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Jean chapitre 12, versets 47 et 48. Mais le Père a remis tout jugement au Fils, de même qu'il lui a tout donné. En effet, comme il lui a donné la vie et l'a engendré vivant, ainsi il lui a donné tout jugement et l'a engendré juge. Comme j'entends, je juge. Jean 5, 20. C'est-à-dire, comme je tiens l'être du Père, ainsi je tiens de lui le jugement. La raison en est que le Fils n'est autre, comme on l'a dit plus haut, que ce qui est conçu par la sagesse du Père. Or chacun juge par ce que conçoit sa sagesse. C'est pourquoi comme le Père fait toutes choses par le Fils, ainsi juge-t-il toutes choses par lui, et en voici le fruit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, c'est-à-dire qu'ils lui rendent un culte de latrie comme au Père. Pour le reste, leurs explications ne diffèrent pas de celles de saint Augustin. Mais selon saint Hilaire, il faut considérer l'admirable enchaînement des paroles afin de réfuter les erreurs concernant la génération éternelle.
2 hérésies en effet se sont élevées au sujet de la génération éternelle elle-même. L'une, celle d'Arius, disait que le Fils est inférieur au Père, ce qui va contre l'égalité et l'unité. L'autre, celle de Sabellius, soutenait qu'il n'y a pas de distinction des personnes en Dieu, ce qui va contre l'origine. Et c'est pourquoi partout où il fait mention de l'unité et de l'égalité des personnes, l'évangéliste affirme aussitôt la distinction de celle-ci selon l'origine et inversement. Ainsi, parce qu'il indique l'origine des personnes en disant « Le Fils ne peut rien faire de lui-même si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père », pour qu'on ne croie pas à une inégalité, il ajoute aussitôt « Tout ce que fait celui-ci, cela le Fils aussi le fait pareillement. » Jean 5, 19. Et inversement, lorsqu'il indique l'égalité des personnes en disant « Comme le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut », afin qu'on ne doute pas de l'origine du Fils et de sa génération, il ajoute « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » De même, lorsqu'il exprime l'égalité des personnes en disant « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père », il parle aussitôt, après, de la mission dans laquelle l'origine est manifestée en disant « Qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé, sans se séparer de lui. » Entendez bien mission et non pas séparation. Citation « Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul. » Jean chapitre 8, verset 29.